Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien aujourd'hui je voudrais juste brièvement vous parler d'un papier à l'aquarelle, soi-disant à l'aquarelle, donc on trouve dans les magasins Action. Je voulais vous en parler parce que je l'ai acheté moi dans l'intention de m'en servir pour faire des petits exercices ou vous présenter des sujets assez simples, et pour cela c'était pas utile de prendre une feuille de papier arche, vous en doutez bien. Donc j'ai acheté ce papier aquarelle. Alors bien entendu il n'est pas en coton, hein, ça je m'y attendais bien et vous vous y attendez bien aussi parce qu'il vaut vraiment pas cher, exactement je ne sais plus mais peut-être 2,50 €, une broutille comme ça pour 20 feuilles et c'est du 300 grammes. Bon, j'ai fait un petit essai quand même avant de vous en parler. Alors c'est vrai que quand on le touche, hein, si vous avez l'occasion de le voir et de l'ouvrir et de le toucher, on a vraiment l'impression d'avoir presque du papier, on dirait du papier à tapisser pour la cuisine, avec une forte couche vinyle pour empêcher l'humidité de pénétrer le papier. Enfin tout ça pour vous dire que vraiment si vous voulez en faire de l'aquarelle, c'est même pas la peine, c'est impossible. Alors j'ai fait un essai ici. Donc je vais vous montrer ça parce que vraiment c'est fou. Lorsqu'on fait une goutte d'eau, eh bien, je sais pas, mais cette couleur quand même, vous allez rien y voir. Quand on met une goutte d'eau, ça pénètre totalement. D'ailleurs, je vais pas me mettre sur l'autre feuille parce que ça, je sais que ça passe à travers. Ça pénètre totalement. Alors on a beau avoir cette espèce de surface effectivement qui donne l'impression d'être imperméable, mais ça rentre totalement dedans, ce qui fait que si on veut revenir par exemple avec une eau après pour diluer, on fait un pâté autour, on ne dilue absolument pas ce qu'on a fait. La couleur ne joue absolument pas dans le papier. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Alors vous pouvez peut-être l'acheter pour autre chose, mais certainement pas pour faire de l'aquarelle. Je sais même pas si on peut faire de la carterie avec, pour faire par exemple une petite fleur dessus ou j'en sais rien, un truc assez sympa et peu travaillé. Je sais même pas si ça marcherait. Parce qu'après, ce problème de, voilà, si on veut jouer avec ces couleurs, ça ne fait pas grand-chose. Alors à la limite dessiner avec peut-être, je sais pas trop, je vais regarder si on peut à la limite crayonner dessus, pourquoi pas. Nous allons essayer ça ensemble, si vous le voulez bien. Donc je me disais que maintenant que je l'ai, alors déjà l'aspect du papier n'est pas joli du tout vraiment, hein. Ça fait des espèces de petits, on dirait du papier qu'on a posé sur le mur, vous savez, pour empêcher les fissures de partir en tous sens et de s'aggraver. Alors on va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec le papier au crayon, pourquoi pas, ça vaut le coup de tenter. Alors je ne sais pas, à la limite je dirais que ça va, on peut faire quelque chose. On a toujours ce quadrillé, cette petite résille qui apparaît. Qui donne pas un crayonné très joli. Alors le crayon il prend dessus, mais le crayon il prend effectivement. Mais ça donne un aspect vraiment... alors je fais n'importe quoi, hein, je fais vraiment que de la couleur. Ça donne vraiment un effet très régulier de cette résille qui n'était pas sympathique du tout. Mais bon, c'était juste pour vous en parler, parce que si vous voulez l'acheter pour faire juste des exercices, parce que vous êtes débutant et vous voulez faire des exercices à l'aquarelle sans que ça vous coûte trop cher en papier, c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de jeter une feuille. Franchement, je vous conseille pas de faire un essai avec ça. Il vaut mieux... franchement, prendre à la limite du canson abordable ou ce gros bloc que moi j'ai aussi qui s'appelle XXL.
qui est vraiment pas cher, et au moins on peut en faire quelque chose. Donc voilà pour ça. Et puis bah, écoutez, restez avec moi parce que je vais vous montrer une petite astuce pour l'eau qui est, je trouve, très très intéressante. Une petite astuce que je me permets de dire qui est très maligne étant donné qu'elle ne vient pas de moi. Alors je voulais donc vous montrer mon pot à eau. Il faut de l'eau, l'idéal étant bien entendu d'avoir un robinet près de son plan de travail. Ben, moi c'est pas le cas. Bon, ça me fait faire un petit peu de gymnastique parce que du coup il faut que je descende les marches et que je remonte. Tout ça pour dire qu'il faut quand même avoir une eau propre le plus souvent possible. Mais j'ai quand même une astuce, alors franchement qui est d'une simplicité enfantine mais à laquelle je n'ai pas pensé. Je la tiens d'un article dans une revue sur l'aquarelle, donc elle ne vient vraiment pas de moi. Je rendrai à César ce qui appartient à César, sauf que je ne me rappelle plus de qui vient précisément cette astuce, de quel peintre aquarelle vient cette astuce. Bon, ben écoutez, si un jour je trouve son nom, je lui rendrai hommage. C'est tout bête, hein. C'est de prendre un premier pot d'eau rempli d'eau. Et à l'intérieur de ce pot, eh bien, on met un second pot d'eau. Alors ce qui fait que quand on a son pinceau, déjà en but de peinture, hein, on l'a mettons tout bleu et on veut passer au jaune, on commence premièrement par enlever le gros, et on peut finir après par prendre de l'eau propre dans le plus petit. Alors avouez que c'est quand même assez génial. L'idée est simple, mais comme tout était simple, il fallait y penser. Donc vous avez vu cette astuce pour l'eau, je suis sûre que vous avez trouvé ça très très intéressant. Et bien je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.